when I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Salut, c'est Killer21. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation de vidéo. Donc je vais retourner sur le World of Tanks. C'est vrai que ça fait pas mal longtemps que je suis pas tourné sur ce style de jeu, comme le Seigneur des Anneaux ou comme d'autres jeux d'ailleurs. Donc on va retourner sur le... Peut-être baisser le son du jeu. Audio, général. Je vais baisser jusqu'à là. Tac, voilà, nickel. Donc aujourd'hui je vais faire une présentation de l'ISU. Faire la présentation de l'ISU et voilà, si j'ai le temps je vous ferai peut-être une présentation d'un autre char que j'ai. Je vais lancer, en même temps je vais vous expliquer un peu le topo et tout ça. Donc en gros l'ISU c'est un char russe, chasseur de chars, tier 8, qui peut mettre des prunes jusqu'à 900. 950 à peu près avec le bon canon. Question blindage, il en a vraiment très peu. Question blindage, il en a vraiment très peu et c'est surtout frontalement. Il y a quoi d'autre encore que je peux vous dire sur le l'ISU? Que sa vitesse de pointe est de 43. Et voilà. Donc je vous referai donc je sais faire un peu la présentation. Autrement je vais pouvoir peut-être continuer mes vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Donc pour ça je demanderai à mon ami Lulu de continuer, faire des let's play et tout ça. Je pourrais en faire tout seul aussi pour ceux qui veulent que j'en fasse tout seul. Autrement je referai peut-être des pelotons comme j'avais l'habitude de faire avant avec Lulu pour World of Tanks. Vous me tiendrez informé si vous avez des jeux en particulier que vous voulez que je fasse. Autrement à part ça pas grand chose. Je m'excuse de mon... Bon, voilà, je vais pas vous refaire mon speech que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je fais des grandes pauses, on va dire comme ça, sur mes vidéos. Après voilà, je m'excuse machin pour des raisons parce que je suis pas disponible presque tout le temps. Attends, ça va dépasser cet enfoiré, je vais me mettre une prunelle. Chier. Il était passé mais c'est pas grave. En plus on est contre du 10 donc ça va être tendu. Ça va être tendu. Et ils ont l'air de bien rusher de ce côté ces enfoirés. Ça bounce. Ouais. Je sais pas où je l'ai tapé mais ça bounce. Aïe, ça pique. On va reculer un peu. On va continuer à reculer, Donc autrement dans l'ISU c'est un char qui était très peu maniable. Personnellement très peu maniable. Après voilà, je suis mort, c'est pas trop grave. Donc ouais, c'est un char qui est très peu maniable, qui met des prunes énormes. Pour un tier 8 c'est juste énorme. Autrement je vais pouvoir voir ouais ça va, il est 4 minutes de vidéo. Pouvoir continuer et faire un canot de char. Quel char je pourrais vous faire en même temps la présentation, comme ça moi ça fera une pierre deux coups. Tac, pour ceux qui le connaissent très peu, je vais peut-être vous faire la présentation du 1305 en même temps.
que c'est un char qui a été sorti l'année dernière ou l'autre, si pour ceux que je me trompe pas. C'est un char léger français plutôt. Wargaming a eu l'idée de faire des légers jusqu'au tier 10 et pas jusqu'au tier 8. Donc c'est un léger tier 10 français qui a un barillet de 3 obus qui peut mettre des obus entre 300 et allez, grand maximum, ça dépend où on tire, jusqu'à 500. Son barillet il le met à peu près comme l'AMX 12 tonnes, donc à peu près entre 25 et 28 secondes de reload. Il roule à peu près à 68 à l'heure. C'est un char qui est très maniable, perso sur ça je dis rien. Il a une très bonne vitesse, une très bonne cadence de tir, une très bonne précision. C'est vrai que je me plains vraiment pas du 1305. Autrement c'est un char voilà léger, hein. Donc dit léger dit pas forcément trop de blindage. Donc c'est un char qui pour moi est superbe. C'est un char que je dis aux plupart des personnes, s'il y en a certains qui hésitent à l'avoir, qui essayent de l'avoir, parce que c'est un char qui est très bien. Le problème c'est voilà, il a que 3 obus dans un barillet. Sans compter que c'est un barillet qui fait hyper mal en 3 obus. J'ai fait un test avec Lulu en entraînement, voir si on peut one shot, plutôt ouais, si on peut complètement one shot à un moyen tier 8. Et la preuve est voilà, on met 3 obus dans un médium tier 8, ça le commence et ça le finit. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. STI. A l'air de se montrer le STI. Autrement dans un char qui fait du très bon spot. On va pas trop pour ça. Bon, faut que je fasse gaffe avec 50k parce que faut shooter. Ouais, sur le Seigneur des Anneaux je vais pouvoir peut-être continuer mes vidéos. J'étais en train de me répéter. Je vais continuer à faire mes vidéos. Je vais voir si j'ai le temps dans la semaine pour vous en faire une vidéo pour un let's play. Non, j'étais censé les faire avec je sais plus comment il s'appelle, un autre youtubeur. On avait commencé le let's play tous les deux et le problème c'est que j'ai fait une trop longue pause, donc je pense que il n'a pas voulu continuer, donc c'est pas trop grave. Mais faudrait que j'essaie de l'avoir en message. Putain, je l'ai loupé. Putain, il est nul direct, hein. Ah, il cherche pas à comprendre les gens. 54, est-ce que j'ai moyen de lui mettre un peu plus long? Ah putain, avec le SRV qui est derrière, chaud. Ça va être tordu. Ah si, j'ai réussi à l'embêter. Bon, le problème c'est que là je vais reload. Je suis mort. Ouais, je suis mort. Pas grave. De toute façon, c'est un char léger qui met pas mal de prunes, mais là le problème c'est que je l'ai joué comme un chien fout sa merde. On va dire comme ça. Il est mal joué. Moi je suis censé de le jouer comme un spotter et pas comme je l'ai joué là. Oh, c'est pas grave. Donc je referai peut-être des vidéos avec Monsieur Lulu, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Monsieur Lulu sur World of Tanks. Donc voilà. Je vous ai fait un petit topo de ce que j'allais faire dans la suite. Pour ceux, un truc que je me répète souvent dans chaque vidéo différente, pour ceux qui veulent que je fasse des vidéos en particulier sur des jeux différents, pour faire des gameplays ou des let's play, de ce que vous voulez, si vous avez vraiment des noms de jeux, n'hésitez pas à me les proposer, comme ça moi en même temps je ferai des vidéos dessus et en même temps ça pourra permettre aussi de découvrir le jeu. Donc j'insiste vraiment sur ce truc là, donc voilà. Autrement, à part ça, voilà, j'ai pas grand chose. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis plus.